fonctionnaire qui effectuait les paiements sur la base des pièces justificatives transmises par son ministre de tutelle, M. Amadou Mansour Faye, à son collègue des finances et du budget. Considérant que le rapport de la Cour des comptes faisait ainsi apparaître un surplus global facturé pour les achats de riz d'un montant de 2 749 927 948 francs CFA, considérant que l'enquête établissait également que certains fournisseurs se sont vus octroyer plusieurs commandes à la fois, CCMN et Avanti, et d'autres qui ont signé concomitamment pour deux sociétés différentes, Afri et Co/Avanti. Par ailleurs, dans le but de mieux cerner le patrimoine du sieur Aliou Sow, des réquisitions ont été adressées aux différentes institutions de la place. Les résultats faisaient apparaître l'acquisition de divers biens immobiliers par ce dernier. Considérant qu'à l'époque de ces faits, M. Amadou Mansour Faye, cité dans la procédure, était ministre de tutelle, considérant que selon l'article 101 alinéa 2 de la Constitution, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ils sont jugés par la Haute Cour de justice. Qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice, les poursuites sont exercées suite à une résolution de l'Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Considérant que les faits ci-dessus révélés laissent apparaître des indices et présomptions graves et concordantes d'association de malfaiteurs, de concussion, de corruption, de prise illégale d'intérêt, de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux et complicité de ses chefs à l'encontre de M. Amadou Mansour Faye pour un préjudice évalué provisoirement à la somme de 2 749 927 498 francs CFA. Considérant que lors de la commission de ces faits révélés par l'enquête de police, M. Amadou Mansour Faye exerçait des fonctions ministérielles. Considérant que ces faits sont prévus et punis par les articles 238, 239, 159, 160, 161, 162, 156, 157, 135, 136, 152, 153, 45, 46 du Code pénal, 140 du Code de procédure pénale et la loi 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, abrogeant et remplaçant la loi numéro 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Que de tels faits méritent d'être portés devant la Haute Cour de justice. Décide de la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Amadou Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale, conformément à l'article 101 de la Constitution, 17 et suivant de la loi numéro 2002-10 du 22 février 2002, portant loi organique sur la Haute Cour de justice modifiée. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de l'ancienne ministre Aïssatou Sophie Gladima. Veuillez procéder à la lecture du rapport.